Tu vois, moi j'entends à longueur de journée des fois des débutants qui disent ah j'ai pris la formation d'Antoine Blanco, nanana, c'est un arnaqueur. Enfin, je veux dire, je me suis pas inscrit à sa formation, mais j'ai même pas besoin de m'inscrire pour savoir que ce qu'il donne dedans, ça vaut le coup, tu vois. On avait réussi à construire une équipe de 150 personnes en 90 jours, donc c'est plutôt cool. C'était très rapide, mais les gens n'avaient pas assez de résultats. Du coup, je suis parti du jour au lendemain. Du coup, on Euh, dirait qu'il y a un secret, tu vois. Et là, pareil, il t'explique ça, et je trouve que c'est chouette, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que c'est Amazon Prime. Je paye, je reçois un produit, je l'utilise, je le consomme. J'étais tout seul face à une montagne comme ça. J'avais fini mon séjour de 4 jours. Là, je regarde comme ça et je me dis mais j'ai une sensation que là je n'ai jamais vécue. Et là, je me sens profondément en sécurité, dans le besoin de rien. Mais Hmm. je me dis, bon, ta souffrance, elle est mignonne, tu vois, en gros. Et c'est vrai que la tienne, bah, elle est pas mignonne, en réalité. Je pense que ce genre de discours, ça peut les rendre fous parce qu'ils Hmm. ne comprennent pas, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a rendu fou quand j'étais une autre version de moi-même il y a un moment. Tu me disais ça, j'avais envie de te dire, mais pas te faire foutre, mec. Moi, j'ai Ouais. envie de faire du cash. Euh, Ce mécanisme-là, c'est le même avec la salle de muscu, c'est le même avec l'argent, c'est le même avec les relations. En fait, c'est le même avec toutes des choses qui nous font sentir important, truc. Et qu'en fait, on est sans cesse dans un cycle de je désire, donc je manque, alors je veux avoir. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait, à ces gens bah, qui sont plutôt au niveau 0 ou 1, qui galèrent, et faire en sorte que ça soit plus léger pour avoir des meilleurs résultats, tu vois? Hmm. Moi, en tout cas, je vais partager, je sais pas si je peux te donner des conseils, mais en tout cas, moi, le truc qui m'a aidé et que j'ai vu en Mhm. ayant accompagné des centaines de personnes, c'est que 100% des cas, c'est un. Hello Romain, ça fait trop plaisir de t'avoir ici. Comment ça va? Écoute, ça va, je te remercie, Kevin. Et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Bon, c'est rare que je fasse des podcasts ou des interviews, etc. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc je suis super content de le faire avec toi, cette reprise-là. Actuellement, tu es bien à Bali. Ça fait combien de temps que tu habites là-bas? Ça fait maintenant 3 mois. Ok, d'accord. Mhm. Bon, l'idée pour moi de ce podcast, c'est qu'on apprenne à mieux te connaître, parce que je trouve que tu as une personnalité méga intéressante et que tu as un parcours même plus intéressant finalement que juste ce que tu vas nous raconter là, de quitter, etc. Euh, pour moi, tu as un parcours intéressant parce qu'il est d'un côté pas normal et d'un autre côté assez exceptionnel. Donc, je t'expliquerai pourquoi je pense ça. L'idée, elle est assez simple. Pour ceux qui connaissent pas Romain, on s'est jamais rencontré en vrai, malheureusement, pour le moment. C'est un gars qui a toujours été super sympa avec moi, super cool, qui a toujours développé des initiatives que je regardais plus ou moins de loin ou plus ou moins de près. Et puis, à un moment donné, il m'a dit ça pourrait être cool qu'on échange. Et à propos d'un sujet qui lui tient à cœur, à savoir le brief work. Romain, je te laisse rapidement juste expliquer qui t'es, tu vois, en 1 minute, pas besoin de nous sortir le CV en entier. Mais voilà, dire ce qui est important pour toi d'ailleurs, en Bah, réalité. pour la faire en très simple, ce qu'on a appris depuis toujours, hein, je m'appelle Romain, j'ai 24 ans, voilà, j'habite à Bali depuis peu. Écoute, pour la faire très simple, j'ai une scolarité assez classique. Ensuite, j'ai travaillé parce que je me suis dit, OK, j'aimerais être indépendant et suite à des décès précédents, je voulais être libre et profiter pleinement de la vie. Du coup, de là, j'ai Mhm. enchaîné des travails pour mettre de l'argent de côté. Et après, j'ai découvert l'entrepreneuriat, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, dans la vente. Et aujourd'hui, dans tout ce qui va être développement de la confiance, développement sur soi, de son identité, du leadership, la gestion émotionnelle, etc. pour avoir plus de résultats dans notre entreprise, mais également dans notre vie perso, quoi. Voilà, aujourd'hui. Ok, c'est Enfin, intéressant parce que tu vois, je rencontre beaucoup de personnes qui font ce qu'on appelle de l'infopreneuriat, donc ils vendent des connaissances, ils coachent, ils accompagnent des personnes sur le business, le mindset, peu importe. Souvent, c'est des gens qui ont soit échoué académiquement, soit échoué professionnellement. Souvent, les deux vont de pair parce que quand t'as pas un super background académique, tu peux avoir du mal à avoir des bonnes opportunités. Mais ce que je trouve intéressant pour toi, c'est que à contrario des autres qui souvent décrivent une souffrance comme j'arrivais pas à m'intégrer, je trouvais pas ma place dans le système, toi, tu m'avais partagé justement cette longue suite de décès. Alors, je dis mhm. longue suite de décès, c'est un peu particulier comme sujet, euh, mais, mais je sens bien qu'en fait, ça a été un moteur incroyable, mais c'est peut-être aussi ce qui a fait que tu es basculé d'un coup de la vente au développement personnel, tu vois. Mhm. Euh, alors, si tu as envie justement de parler peut-être de ce déclic ou de cette chose grave qui t'est arrivée, je serais super reconnaissant en tout cas d'en savoir plus et de savoir comment ça a pu en fait t'aider à bouger, quoi. Mhm. Bah, pour être assez transparent, en gros, quand j'avais à peu près 6 ans, j'ai vécu pas mal de décès, à peu près 6 décès en l'espace de 2 ans, 3 ans. Donc Bon. ça s'enchaînait un peu comme tous les 6 mois. Et moi, quand j'étais petit, j'ai pas forcément souffert du truc parce que j'avais pas assez conscience de pourquoi ni comment. Mais en tout cas, je voyais mes parents et des gens autour de moi très tristes, etc. Ils comprenaient pas tout ce qui se passait. Enfin bref. Et du coup, c'est en grandissant que j'ai compris après bah, de plus en plus ce qui s'était passé, que les gens partaient, etc. Et c'est vraiment revenu à l'âge de 18 ans où je me suis dit, mais en fait, j'ai fait le rapport avec le travail, mais je me suis dit, mais on peut pas travailler toute une vie, sachant que la vie, elle peut s'arrêter comme ça, quoi.
tu vois. En fait, c'est ça Ouais, la vraie leçon que j'en ai tirée, c'est que, c'est que tout ce qu'on fait, en vrai, c'est vrai jusqu'au jour où il y a plus grave qui arrive, tu vois. Donc c'est un peu ça, en fait. C'est le fait de me connecter à me dire, en fait, il faut profiter des choses maintenant, il faut faire les choses maintenant, et il faut pas repousser à plus tard parce qu'on ne sait pas de quoi fait demain, quoi. Donc, carrément. ouais. Donc c'était principalement ça le moteur, du coup, qui m'a poussé à avancer et poussé à me dire, bah, si je veux faire des choses, c'est maintenant qu'il faut que je le fasse, quoi. Ok, bah écoute, je te remercie pour le partage. C'est pour ça que je trouve ton profil intéressant, entre autres, parmi plein d'autres choses. C'est que je me reconnais pas mal dans ton profil. Alors, j'ai pas eu plein de décès à mes 6 ans, etc. Mais je sais ce que c'est d'avoir des vrais problèmes graves de la vie, on va dire, quand Hmm. t'es plus ou moins jeune. J'avais une maman très malade, un frère dans le coma, etc. Et je me reconnaissais du coup pas mal, pas forcément dans ton parcours, mais en tout cas dans la souffrance qui peut faire qu'à un moment donné tu switches. Là où Hmm. parfois j'ai plus de mal à me reconnaître avec un infopreneur qui me dit, ah, j'aimais pas l'école, du coup j'ai voulu faire autre chose. Je respecte, tu vois, mais je me Hmm. dis, bon, ta souffrance, elle est mignonne, tu vois, en gros. Et c'est vrai que la tienne, bah, elle est pas mignonne en réalité. Et c'est pour ça, je me souviens que ça avait connecté avec toi de mon côté, en tout cas émotionnellement, Hmm. parce que je sais ce que c'est de passer par des états émotionnels très, très, très durs, en tout cas. Euh, Ok, donc derrière, ouais, tu t'es lancé, tu t'es dit que la vie, on pouvait pas juste aller travailler pour faire des choses qu'on n'aime pas trop. Au passage, l'étymologie du travail, c'est souffrance. Je Mhm. trouve ça assez marrant, tu vois, de le Mhm. savoir. Pour autant, ça t'empêche pas de travailler en réalité. C'est juste que Mhm. tu as envie de faire des choses qui te plaisent vraiment. Donc tu t'es lancé dans la vente. Pourquoi justement tu as décidé de faire de la vente au début? Je dirais que je suis tombé dessus par hasard. Au début, j'ai fait du marketing de réseau. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est de Ouais, l'affiliation. bien sûr. Voilà, c'est de l'affiliation. Ouais, Au début, j'ai démarré par ça, total hasard. Il y avait une personne dans ma ville qui faisait ça avec la crypto-monnaie. Moi, je comprenais pas grand-chose. Je lui ai dit, OK, vas-y, je démarre ton truc. Et après, ça m'a rapidement déplu parce qu'en fait, les gens n'avaient pas trop de résultats dans le trading, etc. Ça marchait bien. Franchement, on avait réussi à construire une équipe de 150 personnes en 90 jours, donc c'était plutôt cool. C'était très rapide. Mais les gens n'avaient pas assez de résultats. Du coup, je suis parti du jour au lendemain. Je suis tombé sur une pub sur Internet de closing. Et de là, le ouais, gars m'explique. Alors, aujourd'hui, c'est hyper démocratisé, tu vois. Mais il y a 4 ans ouais. maintenant, moi, j'étais paysagiste, je connaissais rien à tout ça, j'avais même pas Ok, Instagram, tu vois, donc le gars il me dit je vais pouvoir gagner 3. Donc je m'étais un peu familiarisé avec le marketing de réseau, mais et le gars il me dit tu vas gagner 300 euros par vente, la vente c'est de la caissologie, c'est de la communication, moi je suis en mode, c'est trop bien, ça fait partie de mes forces et tout, et vas-y trop cool, donc je démarre son truc. Et de là en fait j'ai démarré dans la vente. Et après ça j'ai eu de la chance, je sais pas, mais en tout cas ça a tout de suite marché, en tout cas marché, ça a tout de suite bien pris, tu vois. Donc tout de ouais. suite, ensuite, j'ai continué à me former dedans et amplifier ce cycle-là, quoi. Donc, et ça m'a Ok, plu, d'accord. ça m'a beaucoup plu. Bah, tant mieux si ça t'a plu. D'ailleurs, je pense que c'est vraiment une des clés pour réussir quelque chose dans la vie, c'est qu'il faut aimer, tu vois. Mhm. Vraiment, il faut aimer, il faut avoir une expertise et potentiellement résoudre un problème. Mhm. Donc si ça t'a plu, c'est cool. Mais ce que je trouve intéressant justement sur ton profil en tant que vendeur expérimenté, tu sais, je m'envoie des roses et des fleurs tout seul. C'est qu'en fait, de prime abord, on pourrait pas penser que tu es un excellent vendeur. Parce que Mhm. t'as pas forcément la personnalité cliché qu'on peut penser de ce que c'est un bon vendeur. Tu es Mhm. relativement calme, tu es relativement doux, tu es très gentil. Et souvent, les gens ils disent, ah, un vendeur, c'est quelqu'un qui est un peu agressif, qui te rentre Mhm. dedans, qui a beaucoup de franc-parler, tu vois. Et toi, en fait, tu es plutôt soft finalement, mais je pense que ça a été une de tes forces parce que ça crée certainement beaucoup d'empathie, beaucoup beaucoup de liens relationnels, même si j'ai cru comprendre que tu pouvais être aussi à avoir beaucoup de leadership dans tes appels. Mais je C'est trouve ça intéressant cool. parce que c'est l'inverse de ma personnalité, ce que tu dis là. Bah C'est ouais, mais c'est ce tu que vois, j'ai développé avec le temps maintenant, tu vois. Ouais. ok, bah, justement, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est quand on regarde en fait ton parcours, on pourrait se dire à un moment donné personnalité de feu, tu vois, et Mhm. puis maintenant plutôt en mode eau, Ouais. genre beaucoup plus doux, etc. Et ce que je trouve fou, et ça me permet de faire en fait une bonne transition, c'est que tu es en fait cette transition aussi jeune, tu vois. Et la dernière fois, c'est ce que je t'ai dit quand on s'est parlé vite fait au téléphone. On y viendra un peu après. C'est qu'en gros, tu étais à fond dans la vente. Bien sûr, tu continues à vendre des choses, etc. Tu as des équipes et tout. Et puis d'un coup, tu t'es tourné vers le don de soi, pas mal en réalité, parce Mhm. que tu proposes beaucoup de produits avec énormément de valeur ajoutée gratuitement déjà. Moi, j'avais vu ton lead magnet.
Je m'étais Ah. dit, mais le gars, c'est un fou. Pourquoi il fait ça? Énormément de contenu gratuit qui pourrait vendre plusieurs milliers d'euros. Et ensuite, tu m'as parlé de tes projets d'association. Tu pourras y revenir. Et puis au final, tu m'as parlé aussi bah, de tous ces projets autour du bien-être, finalement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, pas tu lâches la vente, mais d'un coup, tu te dis, ah, je vais plus en faire vraiment mon pilier et je vais aller vers quelque chose d'autre qui me parle peut-être un peu plus. Hmm. Je dirais que j'ai pas fait exprès même de changer. De base, moi j'étais dans la vente, j'ai continué à me former dans la vente, j'y arrivais bien, je vendais de plus en plus cher, ça se passait bien, mes clients ils avaient du résultat. Donc c'était cool, j'adorais ce que je faisais. Et c'est juste qu'après, moi, j'ai vécu des expériences personnelles à travers des immersions, des événements, euh, qui a fait que, en fait, j'ai eu des gros switches, tu vois. Des Ouais, gros changements. Je me suis rendu compte, tu vois, c'est des parallèles, je pense que, qui vont te parler et qui parlent à tout le monde en soi, hein, mais tu vois, par exemple, tu te rends compte que quand tu as une entreprise, bah, quand ça se passe moins bien dans ton couple, ça se passe moins bien dans ta boîte. ouais, Tu te rends compte qu'en fait, bah, même si tu as une équipe, bah, quand toi, tu es dans ce feu, cette énergie, cette conviction, cette certitude, bah, ton équipe, elle avance et il y a plein de choses qui se passent. Et quand bah, tu as moins ce truc-là, quand tu doutes un peu plus, quand machin, bah, tu vois, ton business redescend. Donc en fait, c'est différentes expériences que j'ai vécues qui m'ont fait prendre conscience qu'en vrai, le vrai job, il est sur soi. Et que les strates aujourd'hui, ça vaut rien, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a tous accès aux dernières strates. Enfin, je veux dire, tu vois, on connaît tous la publicité, l'organique. Tu vois, c'est assez. Enfin, il n'y en a pas 50 000, tu vois, on sait tous ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui arrivent et qu'est-ce qui fait qu'il n'y en arrive pas? Qui arrivent pas. Et c'était ça ma vraie question et mon vrai sujet. Et jusqu'à un jour où j'ai vécu une expérience du coup du Bressoir que je ne connaissais pas, qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et surtout, c'était un séjour de 4 jours où à la fin, j'ai eu une sensation assez étrange, c'est d'avoir la sensation d'avoir eu ce que j'ai toujours cherché depuis mes débuts d'entrepreneuriat. Alors en fait, pour expliquer de manière un peu plus complète, quand on veut gagner de l'argent, moi je voulais gagner de l'argent à mes débuts. Donc en fait, je recherchais quoi? Un sentiment de sécurité, pouvoir assouvir mon avenir pour ma famille, pour moi, pouvoir faire ce que je veux, liberté, etc. Tout ça, tout ce que l'argent représente. Et quand j'ai vécu la fin de l'expérience de ces 4 jours, je me suis senti dans un état, je me suis dit, mais attends, c'est bizarre. Je me sens trop bien. Vraiment, genre, mon ok, cerveau ne comprenait pas. Je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. J'avais fait 10 breathwork d'affilée, tu vois. Donc, 3 fois 1 heure et ouais, demie par jour. Donc, ça fait 10 sur 3 jours. Et j'étais en mode, mais attends. Mais là, j'étais tout seul face à une montagne comme ça. J'avais fini mon séjour de 4 jours. Là, je regarde comme ça et je me dis, mais j'ai une sensation que là, je n'ai jamais vécue. Et là, je me sens profondément en sécurité, dans le besoin de rien. J'ai plus peur de l'avenir, j'ai plus d'inquiétude. Tu vois, c'est vraiment une sensation très bizarre, mais très positive, tu vois. Et c'est là ouais, où j'ai pris conscience davantage que tout ce qu'on cherche à l'extérieur, c'est quelque chose qui est à l'intérieur dans tous les cas, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on veut gagner, et moi, je l'avais vécu, vu que j'avais déjà fait des plus gros mois, des trucs, et c'est pas parce que bah, tu fais des plus gros mois que tu te sens mieux, et c'est pas parce que tu fais des, tu vois, c'est pas corrélé, tu vois. Les moments où je me sentais le plus riche, c'est pas les moments où j'ai gagné le plus, tu ouais, vois. bien Au sûr. contraire, même, je dirais que c'est les moments où j'ai gagné le plus que je me suis senti le plus pauvre, parce qu'ensuite, tu as peur de perdre, t'as machin, tu veux pas faire de conneries. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui fait que j'ai eu cette prise de conscience de me dire, bah, en fait, ce que je recherche, en fait, c'est fictif parce que je vais atteindre un objectif, je vais me sentir comme ça 2 jours et après, le manque va revenir. Donc, je vais devoir recommencer quelque chose zéro. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce mécanisme-là, c'est le même avec la salle de muscu, c'est le même avec Mhm. l'argent, c'est le même avec les relations. En fait, c'est le même avec toutes des choses qui nous font sentir importants, truc, truc, truc. Et qu'en fait, on est sans cesse dans un cycle de je désire, donc je manque, alors je veux avoir. Et quand j'ai, bah, du coup, je banalise ce que j'ai parce que c'est bon, je le Ouais, considère comme acquis, je le acquis, désire ouais. plus, donc ce truc-là part, et donc après je remanque, et donc je redésire. Et tu vois, et c'est un cercle comme ça sans fin. C'est intéressant ce que tu partages, mais du coup, je me dis, est-ce qu'on peut avoir une ambition saine, tu vois, une vraie ambition de croissance dans son business, sans avoir comme origine ou comme source, du coup, du manque ou du désir? Parce que quand, peut-être les gens, quand ils vont t'écouter, vont se dire, ah ok, mais du coup, pour avoir de la croissance, il faut être dans le manque, dans la peur peut-être, le désir, etc. Et Mhm, en fait, après, une fois que t'as, bah, tu te dis, maintenant, je veux plus, ainsi de suite. Et de mhm. l'autre côté, toi, tu dis, bah, moi, je me suis senti bien, j'avais une espèce de forme de paix intérieure. Et du coup, j'étais plus là-dedans. Mais j'ai envie de te dire, du coup, pour un peu te challenger, Mhm. donc ton ambition part, ton business fait comme ça derrière, si t'es bien à l'intérieur, est-ce qu'on arrive on peut avoir les deux en fait en même temps, ou c'est complexe? Eh bien, c'est une très bonne question, et c'est même une question qu'on m'a posée plein de fois. Et tu vois, la réponse que je te donnerais, c'est que oui, et je dirais même que c'est à partir de ce moment-là où ça devient sain. Alors c'est très bizarre, mais moi, c'est à partir de ce moment-là où j'ai gagné encore plus d'argent.
Et je vais Ok. faire un parallèle que tu comprends bien, qui est avec la vente, qui est ni plus ni moins que ça. C'est le moment où tu vends. C'est le moment où tu en as Mhm. le plus rien à foutre. C'est le moment où tu es le plus détaché. Tu vois. Ouais. Pas quand tu es dans le manque. Enfin, je sais pas si tu valides ça, mais tu vois, souvent, Si, une si. des compétences de la vente, c'est le détachement, c'est le lâcher prise, tu vois. On n'a rien à foutre de la vente, tellement rien à foutre que, je dis pas que je traite avec pas de respect le prospect, mais tu vois, tu es vraiment détaché, tu es là juste pour lui, pour le call et tout, mais tu vends pas, tu vends pas. C'est là où tu vends. Mais là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je dirais que moi, c'est à partir de ce moment-là où mon intention a changé. Donc, mon cerveau est beaucoup plus orienté sur le fait de donner, d'apporter que de recevoir. Et donc, tu reçois naturellement parce que tu es orienté constamment sur comment je peux apporter plus de valeur, comment il peut avoir plus de résultats et comment je peux encore plus donner, comment on peut impacter. Et donc, le fait d'être focus sur, thank you, comment d'être focus comment être focus sur le don, enfin, le fait d'être focus sur le don et pas le manque et le fait de recevoir, bah, ça se ressent. Et donc, les gens, naturellement, ont envie de te donner. Tu vois. Bien sûr. Et donc, Est-ce moi, que ouais, j'ai eu plein d'opportunités qui se sont enchaînées suite à ça. Parce que mon intention avait changé, en fait. je comprends parfaitement ce que tu veux dire, mais pour, tu vois, les gens qui sont au début ou qui sont dans le manque, un vrai manque financier qui est assez concret, on va dire, parce qu'ils n'ont pas la vie qu'ils veulent, parce qu'ils galèrent, etc. Je pense que ce genre de discours, ça peut les rendre fous parce qu'ils ne Hmm. comprennent pas, en fait, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Moi, ça m'a rendu fou quand j'étais une autre version de moi-même il y a un moment. Tu me disais ça, j'avais envie de te dire, mais va te faire foutre, mec. Moi, j'ai Ouais, besoin de faire du cash. ouais, Je peux ouais. pas être détaché de la vente parce que si je vends pas, je vais pas manger. Je vais pas manger. Mhm. Et tu vois, je connais plein de vendeurs autour de moi qui ont vraiment ce problème d'être dans l'enjeu et pas forcément dans le jeu, qui font tout bien techniquement, mais à chaque fois, ça vend pas forcément parce que en fait, il y a un truc dans leur énergie, mais c'est très compliqué, tu vois, de Mhm. leur faire comprendre ce truc-là parce que c'est presque identitaire, en Ouais. gros. Et c'est ce que t'expliquais au début quand tu as dit entre la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et qui réussissent pas, c'est pas les stratégies. C'est quoi, du coup, qu'est-ce que tu peux dire en fait à ces gens bah, qui sont plutôt au niveau 0 ou 1, qui galèrent? Quels conseils tu peux leur donner justement pour commencer à peut-être sentir sans eux, changer un peu leur identité et faire en sorte que ça soit plus léger pour avoir des meilleurs résultats, tu vois? Hmm. Moi, en tout cas, je vais partager, je sais pas si je peux te donner des conseils, mais en tout cas, moi, le truc qui m'a aidé et que j'ai vu en ayant Mhm. accompagné des centaines de personnes, c'est que 100% des cas, c'est un problème identitaire. À Ouais, 100% du temps, c'est un problème de mindset, c'est un problème de relation à l'argent, c'est un problème de problème personnel, c'est un problème qui est en lien avec soi, tu vois. Parce que bah, sinon, pourquoi ils n'ont pas les résultats s'ils ont les stratégies, tu vois? ouais, Parce qu'ils ont les mêmes stratégies que nous, ils ont les mêmes stratégies de gens qui gagnent beaucoup plus, enfin, tu vois. Ils ont les mêmes stratégies, c'est les mêmes. Tu vois, moi, j'entends à longueur de journée des fois des débutants qui disent ah, j'ai pris la formation d'Antoine Blanco, nanana, c'est un arnaqueur. Enfin, je veux dire, je me suis pas inscrit à sa formation, mais j'ai même pas besoin de m'inscrire pour savoir que ce qu'il donne dedans, ça vaut le coup, tu vois. C'est juste que il y a une caricature qui est faite sur le fait qu'ils vendent de la formation et que truc et qu'en fait, alors est-ce que c'est le meilleur programme d'accompagnement du monde pour les débutants? J'en sais rien et c'est même pas la question. La question est de ouais. savoir, c'est que le mec, il a fait 400 000 euros et peut-être qu'il est redescendu à 200 000 ou peut-être 100 000 ou même peut-être 30 000, on s'en fout. Enfin, je veux dire, toi, tu fais 1 500 euros par mois. Donc en fait, s'il donne des strates dedans, tu vois, tout le monde a les mêmes strates. Ça veut dire donc, à partir de là, qu'est-ce qui change? Tu vois, si on a tous les mêmes strates, on a juste à copier-coller la même chose, pourquoi tout le monde n'a pas les mêmes résultats? Donc, Ouais, mais du coup, on euh, dirait qu'il y a un secret, tu vois. Genre, en fait, les gens, tu vois, par exemple, moi, quand je regardais des infopreneurs qui réussissaient énormément financièrement, euh, il y en a pas un où je me suis dit, putain, ce mec, il est vraiment intelligent, tu vois. Genre, je le trouve vraiment plus intelligent que moi. Et hmm, c'était pas une histoire de d'ego, tu vois. J'essayais d'être assez objectif. Je me disais, il y en a pas un où je me disais, waouh, vraiment, il est loin, il a un QI hmm, incroyable. Quand ouais, il parle, je me dis, c'est fou. Il me partage des strates que j'ai jamais entendues. Et du coup, ça me mettait encore plus la rage. Parce que je me hmm, disais, putain, mais moi, j'ai fait des trop bonnes écoles, j'ai fait des super jobs, j'ai voyagé, j'ai appris plein de trucs. Et je sais pas, Jérémy, 19 ans, qui sort de nulle part, il fait 10 fois mes résultats. Ma hmm. question, du coup, c'est certainement que j'avais pas la bonne identité, pas la bonne approche, etc. Mais est-ce que pour ces gens-là, en fait, tu as un tips à leur donner, identitaire, qui pourrait déjà leur donner un petit résultat pour que ça change? Ça peut peut-être passer par le brief work, on va y venir justement, mais ça peut être autre chose, tu vois. Moi, je pense au premier truc, c'est d'apprendre à se connaître un minimum pour connaître ses forces et faiblesses, ce dans quoi tu es bon, pour pouvoir faire un truc dans lequel tu es vraiment bon, quoi. Parce que je me rends compte que plus on avance et plus ça va être compliqué, je pense. Je suis pas devin, mais je pense que plus on va avancer, plus ça va être compliqué. Plus il va y avoir de Mhm. concurrence, plus il y a de gens qui vont se lancer. Et donc, hmm, plus ça va être compliqué pour les débutants d'en vivre. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de débutants qui ne se sont pas assez développés pour lancer leur business. Les gens veulent, je pense aujourd'hui, trop vite lancer leur business.
et lancer leur business justement avant d'apprendre à se connaître, etc. Et du coup, ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, tu vois. Ils font des trucs, ça marche pas, ils comprennent pas, ils changent, tu vois. Là, on parle vraiment d'un débutant, hein, c'était la question Ouais, bien en sûr. question. Bien Mais sûr. voilà, quelqu'un, tac, ça marche un peu, et puis ça marche plus, et puis truc. Et tu vois, il vacille parce qu'en fait, je pense qu'il arrive pas à capter pourquoi ça marche pas. Il est ciblé que sur l'extérieur. Tu vas choisir le bon business, le bon truc, la bonne tendance et tout. Ouais, Et je pense qu'il faut faire le travail inverse. Au lieu de voir c'est quoi le bon business, la bonne tendance, se poser la question à l'inverse, ce dans quoi je suis bon, qu'est-ce que je suis meilleur que les autres à faire naturellement, et dans quelles compétences je peux mettre à disposition mes forces, tu vois. Et bien déjà, sûr. rien que ça, déjà, tu vas faire un truc dans lequel tu as le plus de chances d'être bon déjà, d'apprendre sur ce domaine, d'évoluer avant de gagner de l'argent. Moi, je recommande à tous les débutants avant de travailler pour quelqu'un. Alors, c'est con, dit comme ça, mais pour moi, c'est le meilleur truc que tu peux faire. Pendant 1 an, 2 ans, apprends, forme-toi auprès d'un mec qui est bien meilleur que toi, deviens très très bon dans son entreprise. Et après, si tu veux lancer ton business dans son business, mais là, au début, tu n'as pas de compétences, tu sais pas dans quoi tu es bon, tu connais pas les stratégies. Enfin, c'est pour faire le même feed Instagram que tout le monde avec un compte de CM à 154 abonnés. Les photos, c'est toutes les mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Tes photos, elles sont floues, on sait même pas ce que tu vends, t'es pas à l'aise, tes appels de vente, on a l'impression que tu vois, c'est compliqué, ça va être compliqué, ça va être dur. Tu dis un truc que j'ai pas entendu depuis un moment, mais qui me semble être la base. Travaille pour quelqu'un pendant 1 an ou 2 ans et apprends, tu vois. Mm. Les gens veulent tous en fait avoir du résultat, ils ont rien à vendre, pas de connaissances sur eux-mêmes, pas de connaissances sur le monde, pas d'expertise. Mais en fait, le problème c'est qu'ils voient des feeds d'Instagram de gens qui ont l'air comme eux et ils ont pas vu le chemin avant et du coup ils se disent bah moi aussi, tu vois. Donc je trouve ça Mhm. cool que tu leur dises en fait de travailler pour les autres. On va laisser en fait ce chapitre de côté, je te remercie. Et on va revenir au Bracework. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit à un séminaire de Bracework? C'est c'est une bonne question. C'était par hasard complet. J'étais à un séminaire enfin une immersion en individuel sur le speaking. J'avais un événement. Donc du coup, Ok. c'était apprendre à expliquer comment bien organiser un événement, tu vois, le avant, le après, le pendant, etc. Et le gars qui m'a fait ça, il m'a dit, je vais te faire un cadeau. J'ai un intervenant qui va venir et qui va te faire une session, un truc. Mais je savais pas ce que c'était. L'intervenant, c'était en ligne, c'était un espagnol. Ok. Donc moi, je savais pas du tout l'expérience. Je m'allonge, le gars me guide, et là, de là, je fais une session de breathwork. Et de là, en fait, donc je respire pendant 40 minutes, en fait, pendant 30 minutes, avec une visualisation. Et ça, là, ça me fait un effet de fou, quoi. Ça me fait vraiment un Ok. effet de fou. Et là, ouais, c'est comme ça que j'ai découvert ça. Et là, je me suis dit à la fin, je me suis dit, peu importe c'est combien, je dois bosser avec ce mec. Je dois payer ce mec, peu importe c'est combien. Tu vois, il aurait pu me sortir 30 000 balles, j'aurais payé 30 000 balles. Il aurait pu me sortir 500 balles, j'aurais payé 500 balles. En fait, c'était même plus une question. Il fallait que je bosse avec ce mec-là. Ok, bah, c'est trop cool. Justement, explique aux gens, globalement, très rapidement, ce que c'est le Bracework. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la promesse, en gros? Pour la faire en très simple, on a tous des schémas inconscients répétitifs. Exemple, je suis jaloux, je ne veux plus être jaloux, mais malgré que je ne veux plus être jaloux avec ma bonne volonté, je le suis quand même. Ça veut dire qu'à la prochaine situation, je pense que je vais dire une situation qui a déjà parlé à tout le monde. On s'est tous, par exemple, déjà pris la tête ou eu un comportement excessif. On s'est tous dit que la prochaine fois, on ne répéterait pas ce comportement, et pourtant, la prochaine fois, nous l'avons quand même répété, malgré notre bonne Ok, volonté à ne pas vouloir le répéter. Pour faire en simple, bien c'est sûr. tout à fait normal. C'est comme si ce comportement était inscrit dans ce qu'on appelle nos mémoires cellulaires, parce que nous sommes faits d'atomes. Ouais. Donc c'est comme s'ils étaient codés dans notre corps. Et donc, Mhm. ils se répètent par automatisme. C'est un déclencheur. C'est-à-dire, il y a une situation, cette situation me procure un déclencheur, ce déclencheur procure une émotion, qui cette émotion me fait réagir. Donc, même si on veut changer là-dedans, ça marche pas. Et en Ok. clair, le bracework permet de reprogrammer ce truc-là. Donc, d'éviter d'être victime, mais d'être conscient, d'être acteur des Ok. choses. Alors, je Et en comprends. gros, pourquoi je suis Vas-y. convaincu de ça? Parce que ces déclencheurs-là sont la cause de 100% de nos problèmes dans tous les aspects de notre vie, que ce soit relationnel, business, santé, tout est un déclencheur de ça. Donc voilà, Très comme on bien. dit par exemple, quelqu'un qui est en surpoids qui mange ses émotions, le problème, c'est pas parce qu'elle mange du Nutella au lieu de bouffer des brocolis. Le problème, c'est qu'il y a un autre problème émotionnel. Tu vois, la majorité Ouais, des problèmes qu'on a extérieurs viennent de là. ouais, souvent on traite les conséquences et pas forcément l'origine. Mais du coup, j'ai deux questions pour toi. Alors, une un peu peut-être presque scientifique, c'est Ah, en vas-y. quoi il y a un lien entre la respiration et ce que tu viens de décrire. La deuxième, c'était quoi à toi tes déclencheurs avant justement de travailler sur toi-même? Très bonne question. Le lien avec la respiration, c'est que la respiration par la bouche permet d'hyperoxygéner le cerveau de 60% de la norme. Donc, c'est-à-dire que D'accord? quand on est dans une station de breathwork, il y a les respirations et ensuite la partie visualisation. Et en fait, la partie respiration permet d'amplifier la visualisation. En clair, je la fais en simple, si tous les jours, par exemple, je sais pas, tu n'as pas confiance en toi et toujours tu te répètes que tu as confiance en toi, bah, ça va peut-être prendre 10 ans ou 5 ans
pour penser que tu as vraiment confiance en toi. Parce qu'à force de te le répéter, au bout d'un moment, tu vas rechanger ce programme informatique. Mais vu que Mhm. là, tu fais de la respiration, on va dire que tu vas diviser ton temps peut-être par 10, parce qu'en fait, le fait d'hyperoxygéner le cerveau, tu laisses beaucoup plus place à l'ouverture. En fait, tout est amplifié. Donc, chaque mot que tu vas entendre dans la visualisation d'une séance de breathwork va être amplifié x 10 et va s'intégrer x 10 dans ton corps. Un exemple tout bête, je pense que tout le monde connaît pour resimplifier la chose. On dit qu'on apprend le mieux quand on se lève le matin ou quand on se couche le soir, parce qu'on est dans un état alpha et bêta, c'est ça. Donc, vaut mieux lire et se répéter des affirmations positives dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que c'est ces moments-là où le mental il est le moins présent. Donc, l'information rentre le plus. Tu vois, c'est aussi simple que Ouais. ça. Bah là, la respiration permet en fait de mettre un peu en off le mental pour que l'information rentre plus rapidement et davantage. Ouais, ouais, en fait, c'est un peu les mêmes principes, même si c'est pas exactement ça, mais la méditation, en fait, tu travailles beaucoup sur ta respiration pour décrocher ton mental. C'est Enfin, ça. c'est une forme de méditation en réalité, C'est un ça. peu poussée avec une expérience physique, C'est ça. euh, mais je comprends. Et justement, bah, question plus personnelle, toi, c'était quoi en fait tes déclencheurs ou tes schémas répétitifs? Et est-ce que tu as réussi à peu près tous les résoudre ou tu es encore en travail sur certains? Je dirais que les plus gros, moi, c'était la colère. Avant, j'étais très, Ok. très colérique, Ouais. très impulsif et ouais, très impulsif, très fermé aussi sur moi. C'est-à-dire, je parlais pas aux gens, je m'ouvrais pas émotionnellement. Et je dirais principalement ça. Après, je dirais mauvaise gestion émotionnelle, tu vois, les choses qui m'impactent. Donc, quand c'est Ouais. négatif, ça m'impacte négativement. Quand c'est positif, ça me fait des émotions positives. Et je dirais le manque, mais je suis mitigé, tu vois. Mais ouais, forcément, j'avais peur du manque au début, peur de perdre. Peur de perdre, peur de manquer. Quand j'avais de l'argent, je voulais pas le perdre. Enfin, des comportements que la plupart des gens ont, quoi. Et où j'en suis par rapport à ça, je dirais que à 90%, j'ai encore. Mais je dirais qu'aujourd'hui, je suis conscient. C'est-à-dire que, par exemple, ça fait des années que je me suis pas mis en colère, par exemple. Ok. Voilà. Donc, il y a des trucs que j'ai plus du tout. Et aujourd'hui, je dirais que ça veut pas dire que j'ai plus d'émotions. Il y a des fois toujours où des fois j'ai des émotions, mais je suis beaucoup plus conscient. Ça n'a rien à voir. Avant, je suis en réaction totale. C'est-à-dire que je réagis, quoi. Là, aujourd'hui, je Ok. dirais que je réagis plus. Tu vois, il va se passer un truc et je vais un peu comme être à la troisième personne, comme si j'étais là. Je m'observe et je me dis, ah, intéressant. Là, en temps normal, j'aurais peut-être réagi comme ça ou comme ça. Là, je me sens comme ça, ok, ça me fait un truc. Et tu vois, du coup, la chose m'impacte beaucoup moins longtemps. Parce que du coup, je suis plus dans ce personnage. Peut-être que je joue plus le rôle du truc, quoi. Donc, Ok. puis même les problèmes dans les relations, ça change tout. Parce que, en fait, il suffit que tu aies un déclencheur pour y répondre et la personne en face, elle répond et après, c'est parti dans tout un délire. Tu vois. Alors que là, non, parce que tu es en capacité, enfin, en tout cas, je suis en capacité d'être conscient et donc de répondre consciemment à la chose. Même si ça peut me faire une sensation désagréable. Tu vois. Mais du coup, c'est deux choses différentes. Ça me fait une sensation désagréable, c'est une chose. Mais en tout cas, je ne suis pas obligé de réagir au conflit, mais répondre de manière beaucoup plus saine et posée. Et donc, la personne se cale qu'à ça. Parce que si toi, tu es sain et posé, la personne ne peut pas être énervée en face. Elle est obligée d'être aussi saine et posée. Donc, ça change toute la nature de la conversation qui suit derrière. Donc, je dirais c'est ça. J'ai encore aujourd'hui des déclencheurs, mais beaucoup moins qu'avant. Mais aussi, je pense pas que c'est que lié au breathwork, c'est aussi un effet cumulé. J'ai encore beaucoup à travailler sur moi. Je pense que c'est un effet cumulé aussi de plusieurs années que je vois maintenant, tu vois. Qu'au début, Ouais, tu vois pas trop les premiers 6 mois, la première année. Je fais plus par automatisme. Avant, j'étais plus un robot, je méditais parce que les gens disaient que c'était cool de méditer, mais en vrai, j'avais aucun bénéfice de la méditation, tu vois. Aucun. Et je dirais que c'est que maintenant, 3 ans, 4 ans après, que je vois les vrais bénéfices euh, de l'effet cumulé pendant 3 ans, tu ok, bah, c'est intéressant en tout cas que tu montres que justement parfois il faut du temps pour comprendre les choses, vois. faut juste grandir aussi pour que ça fonctionne. Euh, ok, donc en gros, tu fais de la vente, un jour tu fais du breathwork par hasard, tu te rends compte que ça t'apporte plus que n'importe quelle somme d'argent. Tu te dis je vais aller plus loin. Euh, Et puis, en fait, tu vas tellement plus loin que d'un coup, en gros, ce que tu proposes maintenant, justement, bah, c'est de partager, en fait, cette façon de respirer, du développement personnel, etc. Euh, Bah, parle-nous justement de ce que tu as créé, en réalité, parce que c'est de là qu'est partie l'idée du podcast, en réalité. C'est que tu m'avais dit que tu lançais ça. Tu m'en avais parlé il y a longtemps, je me souviens. Et moi, je me suis inscrit sur, du coup, la plateforme, mais je vais te Mm. laisser en parler. Euh, Explique en gros un peu voilà ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut y retrouver, la promesse, ainsi de suite. Bah, pour la faire en bref de comment ça s'est créé, déjà, ça s'est créé de moi d'une problématique que j'avais. C'était que je me suis dit, j'ai dépensé une blinde dans mon développement perso. J'ai appris plein de trucs, j'ai plein de connaissances qui sont incroyables, mais malgré ça, j'arrive pas à être régulier tout le temps. Tu vois.
Malgré ça, j'ai pas de cadre, tu vois. Et donc, de base, j'étais en méditation, prière. Et là m'est venue l'idée de me dire, bah, je vais me prendre un coach, un thérapeute que je vais payer 1 500 € par mois à temps plein, tous les mois, qui lui va connaître toute ma vie par cœur et va me faire des méditations, des visualisations et des soirs tous les jours. Parce que moi, je le faisais vivre aux gens. Je t'en moi, je Ouais. vais vivre aussi, tu vois. Donc, et dans lequel je vais avoir mon rendez-vous tous les jours avec lui, comme ça, au moins je suis engagé, tu vois, je le paye tous les mois. Et lui, il vient au rendez-vous, donc je vais pas le planter tous les jours, tu vois, je vais pas lui dire tous les jours à 10 minutes avant, non, j'ai pas envie, tu vois. Donc au moins j'ai mon rendez-vous et au moins je peux travailler sur moi sans me prendre la tête, parce que bon, bah, les entrepreneurs, on est tout le temps occupés, on pense déjà pas avoir le temps et on veut développer nos activités, etc. Donc moi, je voulais un truc qui soit efficace, tu vois, pas un truc qui me prenne 4 heures par jour, un truc qui soit efficace, de me dire, ok, bah, tous les jours j'ai mon rendez-vous, je me connecte, je mets mes écouteurs, lui, il a fait la visualisation, la méditation, truc, personnalisé par rapport à moi, je me connecte, je travaille sur moi et ça, il fait cumuler, bah, fait que sur des années, ça va m'apporter des résultats incroyables, tu vois. Et travailler sur tous les Mhm. plans de ma vie sans trop me prendre la tête. Et de là, je me suis dit, mais attends, mais mes clients, ils ont le même problème. Il y en a plein qui font 50 000 € par mois, d'autres 100 000 € par mois, d'autres moins, d'autres 10 000 € par mois, mais ils ont tous des problèmes à leur niveau et ils prennent jamais le temps de les résoudre. Alors que moi, quand tu es dans un œil extérieur, tu sais, tu vois des choses que eux ne voient pas. Et en fait, tu te rends Ouais, compte que forcément. tous leurs problèmes, en fait, c'est leur solution. Ça veut dire que le gars qui fait 200 000 et qui a du mal à gérer ses émotions et à passer du temps avec les gens proches de lui et qui a du mal à manager son équipe, bah en fait, toi, tu es à côté, tu es en train de te dire, mais putain, mais s'il résout ça, le mec, il fait x2, tu vois. Il va forcément Ouais. exploser. Mais en fait, c'est un travail sur soi qui est trop facile de procrastiner au lendemain, tu vois. Et celui qui fait 50 000, bah, il est stressé comme un dingue, il n'arrive pas à gérer ses émotions. Et donc, tu vois, et chacun ses problèmes. Et en fait, je me dis, mais attends, ils ont tous le même problème, chacun à leur échelle et à leur personne. Et eux aussi, ils n'ont pas le temps, tu vois. Donc, en fait, je vais leur donner accès. Et après, m'est venu le sujet de me dire, mais attends, mais combien de gens ont ce problème, tu vois. Mhm. Et de là m'est venue l'idée de créer l'application, du coup, à 19 € par mois, qui permettent d'inclure, dans lequel tu as des créneaux, tu as 4 à 5 créneaux par jour en live, dans lequel tu travailles tous les plans de ta vie. Si tu veux, je peux te montrer en partage d'écran rapidement. Ouais, bah justement, j'allais te proposer de partager le mien, mais partage le tien, c'est très bien. Comme ça, Euh, c'est parlant. Euh, Tu vois mon écran là? attends. Ouais, ouais, bien sûr, on le voit. Ok. Donc tu vois, là, tu as tous les créneaux. Donc là, tu vois, il y a un créneau là, un créneau là. Ensuite, tu as un créneau là. Voilà, moi, c'est 2 3 heures du matin parce que je suis à Bali. Mais tu vois, en fait, tous les jours, tu as des lives de méditation, de méditation bien-être, de Et, et visualisation, de gestion émotionnelle, de connaissance de soi. ce que j'ai trouvé justement cool dans la plateforme et ce que tu proposes, bon, déjà, hormis le prix, tu vois, 19 €, c'est qu'en fait, tu as plein de lives en réalité, tu vois. Alors Ouais. qu'à 19 €, normalement, tu es sur un style Netflix où on te met des vidéos et à la rigueur, on t'en met des nouvelles. Et là, il y a plein de lives, donc il y a un côté où tu as l'impression de vraiment vivre un truc en direct et ils sont tous très différents. Bah là, on voit bien, tu vois, c'est visualisation, connaissance de soi, gestion émotionnelle, méditation. Et que du coup, bah, si tu loupes un créneau, tu peux en trouver un autre à un autre moment. Donc ça, je trouve que c'est super chouette et que ça s'adapte pas mal à la vie d'un entrepreneur Mhm. et que ça devient pas du coup un fardeau dans son planning parce qu'il se dit, OK, j'ai plein de possibilités et je vais pouvoir m'adapter facilement et je trouve que c'est top, quoi. Mais on a essayé de créer le truc. Pourquoi 19 € aussi? Pour que ça soit accessible, mais surtout pour que les gens se connectent quand ils veulent. Tu vois, moi, par exemple, je paye mon propre abonnement parce que je trouve le produit dingue et donc, du coup, je paye mon propre abonnement. Et tu vois, je ne me connecte pas très souvent. Et l'autre fois, je me suis connecté à un live gestion émotionnelle. Ça m'a trop Ouais, aidé, tu vois. Ça m'a vraiment trop ok. aidé. J'ai fait l'exo et tout, et ça m'a vraiment trop, trop aidé. Et je me suis dit, tu vois, c'est pour ça que c'est trop. Enfin, moi, je suis convaincu de mon propre truc, mais tu vois, je suis en mode, mais c'est trop bien parce qu'en fait, rien qu'une séance comme ça m'aurait coûté 50 balles, 60 balles avec une thérapeute. Tu vois. Et là, ça, c'est qu'une séance que j'ai faite. Donc, même si je me connecte une fois par mois, même si je me connecte une fois tous les 3 mois, même si je me connecte, peu importe, en fait, c'est tellement peu cher que, tu vois, dans tous les cas, je peux que en avoir pour mon argent, entre guillemets. Donc, ouais, il y a des gens qui se connectent tous les jours, il y en a qui se connectent tous les 2 jours, peu importe. Mais l'idée, c'est que les gens se connectent quand ils veulent. Et, et donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'ils n'aient pas à y penser, qu'ils travaillent sur tous les plans de leur vie, dans lesquels nous, on a des thématiques à la semaine. Là, on a inclus les thématiques dans les, voilà, tu vois. Maintenant, on va mettre les titres. Donc, on a des thématiques à la semaine et on travaille sur ces thématiques. Donc, ça peut être une semaine la blessure du rejet, l'autre semaine, ça va être la relation d'argent, l'autre semaine, ça va être la clarté mentale, l'autre semaine, ça va être, tu vois, les relations amoureuses, par exemple. Et du coup, toutes les visualisations, méditation, bressoir sont tournées sur cette thématique-là. C'est fou. La première chose que je me suis dit, au-delà en fait du produit et tout, je me suis dit, comment t'as fait pour que tes clients, tu vois, te suivent? Parce que c'est comme si, tu vois, tu avais ouvert un, je sais pas, avant, tu avais un McDo.
et qu'un jour les gens ils viennent et en fait tu sers du poisson et des huîtres, tu vois. Plus rien à voir. Hmm. Il y a plein de gens qui ont décidé de partir ou qui n'ont pas compris ou qui se sont dit what the fuck, c'était comment quoi. De la vente à ça, tu veux dire, ou de... Ouais, ouais, de la vente à ça quoi. C'est une bonne question. Je dirais que tout le monde n'a pas suivi, Mhm. mais parce que je dirais que j'ai apporté une dimension dans la vente qui est très tournée sur le mindset. Ouais, Qui n'était pas tournée sur la stratégie. Je répétais aux gens à longueur de journée qu'on n'en a rien à foutre, que tu appliques enfin, que tu appliques les stratégies. Ce qui compte, c'est juste que si dans ta voix, on sent pas de confiance, si dans ta voix, on sent pas de certitude, tu peux apprendre ton script, ça va être compliqué à apprendre pour toi, tu vois. Donc, mais j'amène justement, déjà cette dimension leadership. Donc, les gens, ils adhéraient déjà à ça, tu vois. mais ce que je trouve cool en fait, moi, c'est que pour les gens qui ont un peu de suite dans les idées, ils peuvent se dire, ah ouais, en fait, il incarne vraiment le truc, tu vois. Parce que sur le papier, on pourrait se dire que tu avais beaucoup à perdre. Tu as un business qui tourne, qui fait beaucoup Mhm. d'argent sur une thématique précise, même si tu prends l'angle du mindset, et puis Mhm. d'un jour, tu fais autre chose, tu vois. Ah ouais, ouais, ça a été un risque qui n'était pas forcément facile, mais je me suis dit, je me sentais trop porté par ça. Je me suis dit, ça va aider encore plus les gens, tu vois. Au-delà de gagner Ouais, de mais l'argent, tu que vois. tu étais en paix, que tu étais en confiance, que tu étais bien en fait dans ta peau, et je trouve que du coup, tu incarnes le produit que tu vends derrière, tu vois. En disant, ben Mhm. regardez, moi j'avais tout, là je suis plus du tout dans cette énergie de la peur, de perdre, etc. Et en fait, je vous montre que moi aussi, je prends mon risque, même si je le perçois pas comme un risque finalement. Mhm. Mhm. Donc suivez-moi, tu vois. Donc je trouve que c'est assez chouette. Euh, je voulais aussi que tu partages si tu as le school, parce que je trouve que c'est assez chouette en réalité. Parce qu'en gros, ce Mhm. qu'il faut comprendre, c'est que sur la plateforme Mastro Evolution, tu as bien sûr toute la partie live qui est chouette, et puis tu as une partie communauté qui est incarnée à travers le school, et tu as une partie classroom, Mhm. justement, avec plein de vidéos. Franchement, juste pour les vidéos, déjà, ça vaut pas 19 euros, hein, je préfère dire aux gens. Non, mais vraiment, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Elles sont qualitatives, elles sont longues, c'est très pratique. Donc, tu apprends beaucoup de choses. Et je veux dire, rien que ça, il y a des gens qui vendraient ça à 1500 balles facilement, tu vois. Ouais, tu vois, moi, ça m'a coûté 10 000 euros, ça. C'est l'expérience que Bah j'ai oui. vécue des 4 jours. Ça, c'est l'expérience qui a le plus changé ma vie. Et ça, pour moi, ça a une valeur inestimable. Bah, non, mais c'est chouette, justement, parce que en fait, pour moi, zéro excuse pour pas en fait avancer sur cette voie-là. C'est pas cher, c'est complet. Il y a du live, il y a du groupe, il y a de l'enregistré. Euh, C'est très axé pratique, tu vois. Genre ouais, là, ça, c'est que des exos qui, je pense, vont parler à tout le monde, tu vois. Connexion à l'âme, être en paix, augmenter sa vibration, augmenter sa certitude, se connecter à son subconscient, connexion au cœur. Enfin, que des exercices, et tu vois, dans Exo Transformationnel, c'est des exercices qui aussi, moi, m'ont coûté tellement, mais qui ont changé ma vie. Savoir mes valeurs, ma confiance en moi, mon ultra-compétence, ma mission de vie, mon unicité, mon pourquoi, mon idéal. Enfin, c'est que des choses, cette connaissance de soi, je m'en sers encore tous les jours dans mon business. Quand je partage la bien sûr. vision de ma boîte, je dois me connaître pour transpirer de la certitude, pour que mes équipes, elles se calquent à ça, tu vois. Dans mes relations, c'est pareil, quand, quand tu connectes avec des gens que tu connais pas, et que la personne, puis même pour les relations hommes-femmes, tu vois, quand une femme te demande et tu fais quoi dans la vie, et si tu réponds, bah ouais, moi, je suis plombier, enfin tu vois, ça se sent. Alors que quand tu es capable de partager avec certitude, avec clarté, moi aujourd'hui, mes valeurs, c'est ça, ma vision, c'est ça. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que c'est ça. Quelles sont mes compétences? C'est celle-là. Et voilà comment je mets mes compétences au service du monde aujourd'hui. Et voilà, c'est quoi ma mission? Et après, à terme, c'est ça. En fait, tu as tout de suite Enfin, tu vois bien que ça fait une différence. Tu vois. Moi, je sais que c'est un truc qui Ah, bien change une sûr. vie, mais que ce soit dans tous les contextes. Que ça soit, tu vois, aujourd'hui, je pense à ça parce que je dois faire une vidéo avec le banquier, que ce soit pour convaincre le banquier, que ce soit pour convaincre une nana, que ce soit pour convaincre une personne, que ce soit pour vendre quelque chose. Peu importe, la connaissance de soi, pour moi, ça change une vie. Tu vois. Vraiment. Mais ça prend du temps, comme tu dis. C'est pas, tu fais 3 vidéos et c'est bon, tu vois. Ça prend du temps, il faut être patient. C'est un travail comme un autre, tu vois. Mais je trouve que ça sert dans tous les aspects de la vie, tu vois. Même pour aller plus loin, ça sert dans la sexualité, dans la santé, de comprendre comment ton corps fonctionne, dans la sexualité. Enfin, ça aide sur beaucoup de choses, tu vois. Donc, c'est pas une baguette magique, parce que ça prend du temps à mettre en place, c'est du travail. Ouais. Mais je pense que c'est de loin, moi, le meilleur investissement que j'ai fait de toute ma vie. Enfin, en tout cas, le meilleur investissement ouais, que j'ai eu à faire de toute ma vie. Ouais. Si je devais choisir entre de l'argent et ça, je choisirais ça. Parce que avoir de l'argent, si j'ai peur de le perdre, et si je dois sacrifier mon temps, sacrifier des gens autour de moi et pas savoir pourquoi je fais les choses et avoir de la perte de sens, mais avec de l'argent, pour moi, ça a moins de valeur que de savoir ça. Parce que ça permettra et d'avoir de l'argent, mais en plus de l'avoir de la bonne manière, c'est-à-dire dans le jeu, dans l'amusement, sans sacrifier quoi que ce soit, etc. etc., etc. Bon, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que tu es méga passionné. Moi, je voulais revenir sur ma propre expérience, tu vois, Ouais. parce que je suis un débutant, un beginner.
Tu m'avais dit en fait de suivre la vidéo, on l'a vu passer là d'1 heure et demie, Connexion à l'âme. Mm. Du coup, je l'ai suivi. Et j'avais pas d'attente particulière. Je me suis dit, ok, je vais suivre et je vais voir pour vraiment voir comment je me sens. Et au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Je me suis senti un peu bête parce que faut bien comprendre que l'exercice de respiration, c'est pas juste tu souffles par la bouche et où tu respires par le nez ou peu importe, tu vois. C'est un truc où c'est très bizarre déjà comme sensation physique. Mhm. Et c'est vrai que quand tu te regardes, si tu penses à commenter quand tu respires, t'as un peu envie de rigoler au début, honnêtement. Mais je trouvais ça chouette. Note-le, tu vois, que tu t'es senti comme ça au début. Note-le que tes pensées partent un peu dans tous les sens. Note que parfois, d'un coup, tu n'arrives plus à retrouver le rythme de respiration. Tu te poses la question que si tu respires finalement bien ou pas bien. Parfois, tu as l'impression que tu respires pas. C'est un peu bizarre, en réalité. Mm. Ça m'a rappelé les mêmes sensations que quand j'ai fait de la plongée la Ok. première fois de ma vie. Alors que c'est pas du tout la même type de respiration, mais ce que je veux dire, c'est quand tu fais de la plongée au début, le premier réflexe que tu as, c'est que très souvent, tu as peur, en fait, de pas pouvoir réussir à respirer bien. Tu dois avoir des respirations qui sont du coup plus lentes, etc. Et en fait, je trouvais plus mon cycle de respiration en fait. C'était très bizarre pour moi. Ok. Euh, et puis à un moment donné, en fait, tu commences à trouver un rythme, tu commences à lâcher prise. J'ai trouvé au bout de 10-15 minutes, tu lâches prise parce que justement, tu as des moments de méditation, des moments où tu commences à vraiment te projeter, etc. Et je dirais qu'à la fin de la session, je me suis pas senti différent, genre un renouveau ou quoi. Par contre, je me suis senti alors un peu fatigué, honnêtement, Ouais, même assez fatigué, ouais. parce que finalement, c'est un vrai exercice physique, hein. C'est Mhm. pas juste tu respires, c'est que vraiment, tu as l'impression d'avoir fait du sport d'une certaine manière, Ouais. parce que tu as l'impression d'hyperventiler, c'est particulier. Mais du coup, je me suis senti en paix, tu vois, d'un coup, comme si j'ai dit à mon corps et à mon mental, stop. Et quand je suis revenu à ma réalité, c'est fou. Je pense que ça a été un des rares moments où pendant je sais pas combien de temps, je peux pas dire si ça a duré 1 minute, 10 minutes, 1 heure, j'ai pas eu de pensée. Genre Mm. aucune pensée, Ouais. rien du tout. Un vide qui m'angoissait pas, Ouais. qui m'excitait pas, tu vois, mais qui était là en mode genre, ça m'a fait une sensation que je peux retrouver dans le sport quand t'as tout donné et t'es lessivé et tu sais, tu bois de Mm. l'eau. À peu près le même genre de sensation, mais tu l'as pas tout le temps au sport. Genre, c'est vraiment quand t'as pris énormément de plaisir, t'as tout donné, et t'es lessivé, t'es tout transpirant, et t'es assis, et il pourrait se passer 10 heures que tu capterais pas, tu vois. C'est une bonne Et là, fatigue. T'as la je me sensation d'avoir une suis, bonne je me fatigue. suis dit justement, là, c'est intéressant, en fait. Mm. Parce que c'est une sensation d'espèce de plénitude qui est chouette. Alors après, quand tu le fais 1 ou 2 fois, tu vois, ça reste sur un court laps de temps. Mhm. Mais du coup, je me suis dit que c'est vrai que si tu arrives à intégrer ça de façon plutôt quotidienne, ça peut peut-être te créer vraiment ce que tu décrivais en 4 jours, quand tu fais 3 séances par jour, etc. Une espèce de sentiment, tu vois, de paix intérieure qui est profond, qui est ancré, etc. Donc, vraiment, je recommande parce que, au-delà même du résultat que vous pouvez aller chercher, je trouve que c'est une expérience qui est déjà assez déstabilisante. Et si vous voulez vivre des expériences un peu différentes, qui vous coûtent pas cher, qui vous réclament pas d'aller au bout du monde pour le faire avec un coach à 5 000 € ou quoi, là, pour 19 €, tu peux vivre une expérience de connaissance de ton corps, d'exploration de ton esprit, qui est trop cool en réalité. Mm. Et après, voilà, c'est comme une bonne série. C'est pas au bout du premier épisode que tu peux dire c'est génial ou c'est nul. Je pense qu'il faut justement suivre beaucoup d'épisodes pour vraiment rentrer dans l'histoire. Bah là, c'est pareil. Il faut aussi entraîner ton corps, habituer ton corps à respirer, justement. Mais en tout cas, j'y ai vu que des bénéfices. J'ai pas vu d'aspect négatif. Peut-être le seul aspect négatif que j'ai pu voir, mais tu le dis justement au début, c'est que si vous avez des problèmes de respiration, ça peut te faire un peu paniquer. Et d'ailleurs, je crois que c'est pas recommandé si tu fais de l'asthme ou si tu as des problèmes, etc. Ouais, c'est quand Euh, c'est vraiment. De toute façon, c'est simple, les gens ont facile à se reconnaître. C'est soit les problèmes psychologiques très graves, mais souvent ces personnes ne voient pas la vidéo parce qu'ils sont à l'hôpital et ils peuvent pas dans tous les cas. Et après, les autres vont se reconnaître, c'est des gens qui dans tous les cas peuvent pas faire de sport. ouais. Donc, c'est des gens, s'ils n'ont pas le droit de faire du sport avec une recommandation médicale ou des femmes enceintes, bah, mais une femme enceinte, je crois, n'a pas le droit de faire de sport. Donc, tu peux pas faire du vrai sport parce que, comme tu dis, c'est une réactivité physique et donc ça peut être dangereux, quoi. Mais c'est ça justement qui est perturbant, c'est que c'est la première fois que je fais une activité physique où je ne bouge pas concrètement. Ouais. Enfin, tu bouges le haut du corps, tu vois. Mais c'est ça qui est bizarre, parce qu'à la fin, j'étais genre crevé. Ouais. Bah, moi, Et, pendant les 4 jours, j'ai fait que dormir, hein.
quand j'ai fait les 4 jours, enfin c'était 3 jours plus une le dernier jour pour en faire 10, Ouais. et ben je me levais à 9 heures, je faisais la respi, 10h30 je finissais, j'allais me coucher, je me relevais à 14 heures, je faisais la respi, j'allais me coucher, je revenais à 17h, j'allais me coucher. Et j'ai fait ça pendant 3 jours. J'étais explosé. Et il y en a pour qui ça donne de l'énergie, c'est très bizarre, mais moi ça m'a Ah fatigué ouais? aussi. Ouais, j'ai Ah rien non, senti. Moi j'ai senti aucun bénéfice pendant les 3 jours. Aucun. Il y a juste la première qui a été incroyable, mais qui n'était pas pendant les 3 jours, qui était bien avant. Ouais. Là j'ai vécu une bonne sensation. Après pendant les 10, j'ai vécu aucun plaisir. Mais c'est après, avec l'effet cumulé et les résultats que tu obtiens, que là, tu en vois les bénéfices. Mais c'est comme tout, une séance de sport. Enfin, quand tu dois faire la rep de plus ou quand tu dois te pousser dans tes retranchements, Ouais. c'est pas le moment où ça fait le plus kiffer, quoi. Mais par contre, après, ça t'apporte un bien-être plus grand, quoi. Mais c'est ça, le truc que j'aime bien, c'est que ça fait 2 fois que tu expliques que tu as fait des choses où tu ressentais aucun bénéfice, tu vois. Tu as dit que tu as fait de la méditation, que tu le faisais parce qu'à ce qui paraît, c'était bien d'en faire, et que tu n'avais aucun bénéfice et que tu captais pas trop pourquoi tu le fais, mais pour autant, tu suivais le truc Mhm. parce que je pense qu'il y a un truc en toi qui disait, OK, j'ai compris que ça peut être bien pour moi. Je sais, j'ai pas encore trouvé le moyen que ça le soit, et peut-être que le moyen, justement, c'est le temps long. Et là, pareil, t'expliques que ça, et je trouve que c'est chouette. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que c'est Amazon Prime. Je paye, je reçois Mhm. mon produit, je l'utilise, je le consomme. Et, et du coup, je trouve que c'est chouette que tu dises aux gens, ouais, il y a moyen qu'en fait, t'aies aucun bénéfice en réalité, à la première séance, même à la deuxième, même à la 10e, mais lâche pas l'affaire. Et c'est un peu l'image justement de la salle de sport. Les gars, à la salle de sport, si vous y allez pas minimum 3 mois, il se passe rien. Votre corps, c'est le même tous les jours. Et en plus, il faut faire à côté une diète, faut bien dormir, etc. Et c'est vrai que les gens arrivent à le comprendre un peu dans le sport, qu'il faut y aller régulièrement pour avoir du résultat. Mais par contre, dans toutes les autres sphères de leur vie, très souvent, ils se disent, si je fais ça, il faut qu'il y ait un système de récompense derrière automatique, tu vois. Hmm. J'aime bien cette phrase de le moyen le plus rapide, c'est de prendre le temps. Ouais. Alors moi, pour intégrer cette phrase, il m'a fallu des années, parce qu'avant, je faisais tout vite, 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 et je voulais tout, tout de suite. Mais, Mhm. mais j'aime bien cette phrase. Parce que du coup, je trouve ça intéressant qui résume que le moyen le plus rapide d'obtenir quelque chose, c'est en fait de prendre le temps de faire correctement des petites choses tous les jours, et tu vas l'avoir plus rapidement que quelqu'un qui cherche à l'avoir tout de suite et à griller les étapes. C'est le meilleur moyen Mhm. pour jamais y arriver parce qu'en fait, tu vas faire yo-yo en bas, en haut, en bas, en bas. Et en fait, quand tu vas faire ton récap après 2, 3 ans, tu vas te dire en fait, ça, ce truc-là, si j'avais pris le temps correctement pendant 2 ans, ce truc-là, je l'aurais. Mais vu que j'ai voulu griller les étapes, bah, j'ai avancé, recommencé. Et en fait, les 2 ans passent rapidement, plus rapidement que ce qu'on pense. Et en fait, on arrive au bout des 2 ans, on se dit, mais en fait, bah, j'ai rien construit. Je suis au même point de départ. Tu vois. J'ai appris des trucs, mais je suis au même point de départ. J'ai pas ce truc-là, tu vois. Et en fait, C'est intéressant. hmm. Mais tu vois, j'aime bien l'exemple de. Je prends un exemple tout con qui est très parlant, que je trouve ça très intéressant, c'est l'étiquette quand tu achètes des objets. Par exemple, je sais pas, tu achètes je sais pas, une coque de téléphone, et sur cette coque de téléphone, tu as Ouais. une étiquette avec le QR code. Bah, tu as vu quand Ouais. tu veux des fois là, aller super vite et tout déballer, tu arraches mal l'étiquette. Du coup, Ouais. l'étiquette, elle est bien collée à moitié. Là, c'est super chiant parce que tu dois tout gratter, Ouais. gratter, gratter. Et en fait, tu mets plus de temps que si tu avais pris le temps de l'enlever tout doucement. Bah, tu serais Ouais. enlevé d'un coup et tu l'aurais pas cassé en deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve cet Ouais, je vois très exemple bien. très con, mais très parlant sur plein de choses, tu vois. Carrément. Tu vois qui c'est Andrew Tate ou pas? Ouais. Andrew Tate, j'avais vu une vidéo de lui il y a peut-être 2 ans où il parlait avec un YouTuber, streamer très connu qui s'appelle Adin Ross, qui est un Américain. Et en fait, Adin Ross, c'est un gars qui doit avoir une vingtaine d'années et qui dit à Andrew Tate, comment je fais pour avoir des abdos comme toi en 3 mois? Et je me souviens, Andrew Tate, il était parti dans une tirade un peu genre violente et véhémente parce que c'est son personnage, tu vois. Mais il lui avait dit, mec, t'as rien compris en fait. Tu peux pas. En fait, la beauté de mes abdos, Hmm. ce qui fait que j'ai des abdos incroyables. Et ce qui fait que tu me demandes en fait d'avoir des abdos incroyables, c'est que c'est dur. C'est que ça met des mois et des mois et des années et des années. Et que c'est tous les jours du travail physique, tous les jours une attention sur ce que je mange, sur ce que je bois. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il explique en fait tout ce que c'est. Et à la fin, il lui dit, est-ce que tu es prêt à faire tout ça pour avoir ce résultat-là? Et en gros, ce qui était intéressant là-dedans, c'est que déjà, il lui a rappelé qu'en fait, pour avoir des abdos, pour avoir un résultat incroyable dans la vie ou différent des autres dans la vie, il y a beaucoup de travail. Et qu'en fait, ce qui fait que les gens veulent ce résultat-là, c'est que justement, c'est dur et c'est rare. Hmm. Mais si c'était facile, peut-être que finalement, personne n'aurait des abdos, tu vois, Hmm. en réalité. Parce Hmm. qu'on s'en foutrait. On se dirait, Ouais. ah ouais, mais oui, les abdos, c'est 1 heure par semaine, et c'est plié, tu vois. Et en gros, c'était marrant parce que l'autre, il a réagi, et je sais pas s'il a compris, tu vois. Mais j'avais trouvé, tu vois, je suis pas tout le temps d'accord avec Andrew Tate, même il y a plein de fois où je suis pas du tout d'accord avec lui. Mais je trouvais que c'était intéressant qu'il fasse ce parallèle de gars, t'essayes d'avoir des trucs exceptionnels en ayant recours à des chemins courts, mais Hmm. tu comprends pas qu'en fait, la beauté du truc exceptionnel, c'est le chemin long, en fait. C'est même pas Hmm. le résultat finalement.
c'est justement tout ce que j'ai pu faire avant qui fait que je suis fier de moi, que je suis satisfait de moi et qu'à la fin j'ai ce résultat-là, mais que c'est juste une normalité et une conséquence, tu vois, en gros. Intéressant. Donc voilà. On va arriver vers la fin justement de cet échange. Donc aujourd'hui, il y a la plateforme Mastro Evolution. Tu as un bon nom de famille au passage qui te permet d'avoir un nom de produit sympa. Il me semble que tu as une période d'essai gratuite, si je dis pas de bêtises, sur la plateforme, non? Ouais, les gens Ou peuvent tester 7 jours. 7 jours, ouais. Donc c'est plutôt cool parce qu'en réalité, en 7 jours, tu peux consommer tellement de live, de contenu, etc., Mhm. qu'à la fin, tu peux pas avoir un doute sur le bénéfice, tu vois. Mhm. Euh, et moi, je dis vraiment aux gens, bah, continuez derrière, mais au moins pendant 7 jours, vous pouvez tout voir. Euh, Est-ce que justement, tu as des conseils pour des gens, tu vois, qui se disent, OK, c'est cool, mais là, tu as parlé de session de breathwork, 1 heure et demie, c'est quand même beaucoup pour moi, 1 heure et demie. Est-ce Mhm. qu'on peut quand même avoir des bénéfices, faire du breathwork sur des sessions plus courtes? Parce que c'est vrai que quand moi j'ai vu 1 heure et demie, je me suis dit, putain, c'est une séance au cinéma, tu vois. Ouais. Ça veut dire que vraiment, pendant en plus 1 heure et demie, je sois isolé, tranquille, que personne vienne m'embêter. Qu'est-ce qu'on fait quand on a moins de temps, quand notre vie, elle est plutôt timée en 30 minutes, tu vois? Et ben, les lives qu'on a, nous, c'est que des lives de 30 minutes. Qui, avant Ouais. chaque début de live, on a des mini breathwork, c'est-à-dire qu'avant chaque méditation, visualisation, il y a des mini respirations qui amplifient Mhm. l'impact. Donc, on a que des séances de 30 minutes. Et là, on a rajouté un créneau breathwork donc hier. Donc, là, on a 2 créneaux breathwork maintenant par semaine. Euh, qui là, du coup, sont des plus gros bracework d'1 heure et demie. Et là, bah, en fait, l'idée, c'est que vraiment la personne, elle fasse comme elle veut, comme si elle était au supermarché, en fait. Elle teste. Si elle veut consacrer plus de temps, bah, elle vient à des plus grosses sessions. Si elle veut consacrer moins de temps, elle vient aux plus petites sessions. En fait, elle fait comme elle veut, comme au supermarché, quoi. Personne ne t'oblige à acheter du pain de mie ou du pain comme ça. Tu vois, tu prends ce qui t'intéresse. Là, c'est la même chose. On met à disposition toutes les pratiques. Forcément, toutes les pratiques sont complémentaires. Donc, le but, c'est que la personne. Mais si elle préfère faire plus comme ça ou plus comme ça, bah, elle fait par rapport à elle-même. Donc nous, on n'a que des sessions de 30 minutes donc, qui s'adaptent à son agenda. On en a tous les jours. Et voilà. Et le breathwork, les plus grosses sessions, ce qu'on appelle du breathwork, parce qu'en fait, les breathwork, c'est autant une petite respiration de 5 minutes qu'une respiration d'1 heure et demie. Donc les deux, c'est en gros un travail respiratoire. Mais les plus grosses sessions d'1 heure et demie, on est plus sur un processus hyper transformateur. D'ailleurs, il y a 2 sessions par semaine, mais c'est juste pour donner des créneaux aux gens. Mais il ne faut pas que les gens fassent ça 2 fois par semaine, parce que dans 3 mois, euh, enfin, ça va être dur, quoi. Parce que ça fait bouger beaucoup de Ok. choses. Tu t'élèves beaucoup en conscience, tu comprends beaucoup de choses, mais c'est aussi pas facile. Moi, derrière, après les 2 mois enfin les 4 jours que j'ai fait de Bressoir, pendant 1 mois et demi, j'étais pas bien. Avant, tu vois. C'est important de le dire parce que les gens, il y a des gens, ils sont super. En fait, ça dépend vraiment des gens et c'est ça qui est important. Mais tous ceux qui font un travail sur soi comprendront de toute façon. C'est comme perdre du poids, c'est-à-dire que tu vas passer par une période où ça va être désagréable pour avoir un bénéfice. Là, c'est la même chose. Tes émotions, elles bougent, tu comprends plein de trucs. Donc, forcément, le temps que tu as une réadaptation qui se fait, tu vois. Donc on n'est pas sur un processus où tu dois le vivre 2 fois par semaine, 1 heure et demie, c'est trop hardcore. On fait ça juste pour donner la possibilité aux gens d'eux, mais déjà, si les gens font déjà 5 à 10 sessions, déjà ils vont voir un changement énorme sur leur comportement, sur leurs résultats de manière factuelle, tu vois. Si déjà ils font 5 à Ouais. 10 sessions correctement et ensuite tu l'implémentes comme tu le veux dans ta vie, moi je fais pas une session par semaine. Je fais quand j'ai envie, Mhm. si j'ai envie d'en faire une par mois, j'en fais une par mois. Enfin, tu vois, pas de se mettre de pression ou d'obligation. Euh, voilà. Ok. J'ai deux dernières questions pour Ouais. toi. Depuis que tu as lancé ça, c'est quoi les plus beaux retours que tu as eus de la part des gens? Et la dernière question, je te la donnerai après. Euh, On a tellement de retours, mais les plus beaux retours que j'ai, c'est des gens qui ont. Franchement, il y a de tout, hein, mais t'as des gens qui ont renoué des liens avec leur père, d'autres qui ont renoué des liens avec leur mère, d'autres pour la première fois qui ont dit je t'aime à leur père ou je t'aime à leur mère. En fait, in fine, ça reconnecte les gens à quelque chose quand même de beaucoup plus grand. Des gens qui sont réalignés, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils perdaient leur temps, qu'ils n'osaient pas quitter leur copine alors que ça fait 4 ans qu'ils étaient avec et juste, bah, ils n'étaient pas heureux, mais ils n'osaient pas. Ou au contraire, ils ont osé, tu vois, aller voir la personne avec qui ils pensaient et au final, ça a fait des beaux bénéfices derrière. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme Ouais, ça, des gens qui ont pris des grosses décisions business qui savaient être bonnes pour eux, mais qui n'osaient pas le faire. En fait, c'est comme si la respiration t'enlevait le voile et tu voyais ta propre vérité. Du coup, tu peux plus te mentir en fait. Tu vois. Et ça, souvent, encore une fois, ça peut venir à la première session, comme ça peut venir à la 5e session. Tout dépend de ta résistance au mental. Si tu lâches prise et que le mental est habitué à lâcher prise, à la première session, ça peut être fou. Comme, bah, tu vois, moi par exemple, j'ai eu un peu plus de mal au début. La première session a eu un impact, mais après, par contre, quand j'ai refait les 10 sessions, les 3-4 ont été beaucoup plus dures parce que mon mental bloquait, j'avais peur, etc. Et du coup, des fois, il faut plusieurs sessions pour que le mental lâche prise. Mais quand tu lâches prise, c'est comme si tu voyais ta propre vérité, ton propre film.
Et du coup, quand tu vois la vérité en face, c'est comme si tu t'avais plus de voile, tu voyais toute la vérité sur tout. Et du coup, tu peux plus te fake. En fait, c'était trop clair pour que tu puisses avancer en te mentant, tu vois. Donc ça donne des réponses aux gens, tu vois, ça leur donne des orientations, des pistes. Voilà, il y a un peu tous ces bénéfices-là qui sont incroyables à chaque fois qu'on a des retours. Tu vois, il y a des gens pour qui ça change la vie. Enfin, je trouve ça fou, tu vois. Et c'est ce qui me C'est nourrit le plus. c'est intéressant ce que tu me dis. Déjà, il y a plusieurs choses intéressantes parce que il y a plein d'autres expériences qu'on peut faire physiques qui permettent, ou du moins la promesse, c'est de lever le voile, Ouais. de lâcher prise, d'avoir une clarté d'esprit. Il y a des expériences style retraite ayahuasca, des expériences type Bufo, qui sont souvent avec des substances du coup hors du corps Mm. qui viennent. Et ce que je trouve intéressant justement dans le breathwork, c'est qu'il y a rien hors du corps à part de l'air. Mais bon, on a besoin de l'air pour vivre et que t'as pas besoin d'aller au bout du monde avec un chaman pour le vivre. Mais le truc que je trouve très intéressant, tu vois, c'est quand je t'ai demandé c'est quoi tes plus beaux résultats, le premier truc dont tu me parles, c'est que tu me parles de choses assez personnelles. Et je pense que peut-être le Romain d'il y a 4 ans, si on lui avait dit Mm. c'est quoi les plus beaux résultats, il aurait dit ouais, il y a un gars, il a fait plus 10 000. C'est Il y a un sûr. gars, il a fait plus de 100%. Alors tu as dit un peu de C'est sûr. business, tu vois, mais on voit que toi-même, tu as switché finalement dans ce que tu valorises le plus Mm. en comparaison à avant. Et je trouve ça chouette. Moi, souvent, quand on me Merci. demandait quels sont les meilleurs résultats de vision, les séminaires que je faisais. Je disais, ouais, il y a 2 gens qui ont trouvé l'amour. Et ils me disaient, comment ça? C'est le speed dating. Je dis, non, mais ils sont tombés amoureux. Et il y a 20 personnes qui disent avoir trouvé un ami pour la vie. Et les gens ils me disaient, mais what the fuck? Nous, on veut savoir si leur business, il a changé, tu vois. Mais moi, j'avais plus de gratitude pour ça que Mm. pour savoir combien de milliers d'euros ils ont fait. Euh, la dernière question que j'ai pour toi, c'est quoi le futur? C'est quoi le futur pour Mastro Evolution et c'est quoi le futur pour Romain? C'est une très bonne question. C'est quoi le futur? Je sais pas. Mais en tout cas, la vision que je peux en avoir, c'est grandir cette entreprise, impacter le plus de monde possible et démocratiser ça un peu comme le basifit de la conscience, passer un peu le message de euh, bah, genre, c'est trop bien de manger 5 fruits et légumes par jour et d'aller faire du sport et tout. Mais pour moi, en tout cas, ce que je suis en train de créer, pour moi, devrait être normal. Parce qu'en fait, passer le message qu'en fait, bah ouais, la plupart des maladies qu'on a, la plupart des problèmes qu'on a, personnels ou professionnels, sont à l'intérieur de nous. Et ça, on devrait nous l'apprendre, tu vois. Et les gens euh, ils savent, en fait. Il y a plein de gens qui savent, mais on ne le démocratise pas. Je sais pas si tu as été au courant, il y a un livre qui avait été publié, j'ai plus exactement le titre, mais je crois que c'est en gros en lien avec les émotions et justement avec ça, tu vois. Et le mec a été buté. Il y a plein de livres comme ça, enfin, il y a plein de choses comme ça qui, des fois, des choses sont un peu pas démocratisées, tu vois. C'est pas normal, tu vois, qu'on nous dise de bien manger, mais qu'on nous dise pas de bien gérer nos émotions, tu vois. Donc, euh, donc je dirais d'avancer dans ce processus-là et à terme, tu le sais, mais tu vois, d'avancer sur la voie, comment on appelle ça? Philanthropie, quoi, de créer une association, donc de créer une association dans laquelle cet argent sera redistribué à des assos plus tard, tu vois, et de continuellement améliorer le service. Mon focus, c'est que l'amélioration du service, 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 pour que ça soit un produit qui soit complètement dingue et qui soit inclus par beaucoup de gens. Ouais. Trop cool. Ok. Bah écoute, Romain, je te remercie. J'ai passé un super moment. Moi, ce que je voulais te dire, du coup, déjà, c'est merci de m'avoir fait découvrir ça, honnêtement. Je sais pas si ça changera ma vie ou pas. Ça va dépendre de plein de facteurs. Mais en tout cas, je suis heureux de faire des expériences comme celle-là, qui sont en plus à moindre coût, avec une énorme qualité de service et qui me demande pas en fait de me déplacer au bout du monde pour le faire. Mm. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont se reconnaître là-dedans parce que c'est vrai qu'on vit dans un monde où on nous explique tous les jours qu'on peut changer notre vie. Mais pour des gens qui ont peut-être pas les moyens, bah, à chaque fois on dit ouais mais c'est 4 000, ouais c'est 10 000, ouais c'est 20 000, ouais c'est... Et toi t'es là en mode en fait ouais on peut changer ma vie mais c'est pas pour moi quoi. J'ai pas les Mm. moyens ou j'ai pas le mindset parce que j'ai jamais mis autant d'argent. Là pour 19 € vous pouvez vivre un truc exceptionnel depuis votre chambre. Donc merci de m'avoir fait découvrir. Et pour justement les gens qui sont curieux, bah, découvrez-le en fait. C'est gratuit 7 jours, 19 € ensuite. Ça vous coûte rien d'essayer. Euh, et n'oubliez pas ce que Romain vous a dit. C'est peut-être pas la première session qui fera la diff, pas la cinquième. Donc soyez persistant, soyez constant. Je pense que c'est la clé de la réussite dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Que vous fassiez de la cuisine, du sport, du bracework, du business. C'est d'essayer et de faire les choses de façon continue tous les jours. Et, euh, et allez suivre Romain, c'est assez intéressant en fait ce qu'il partage, son mindset. Il est dans une forme d'abondance qui peut être un peu différente de ce qu'on peut avoir en tête. Et je trouve qu'aujourd'hui, il a trouvé un bon équilibre entre abondance, on va dire, financière avec des gros objectifs, don de soi, et au même temps développement personnel, mais qui soit pas trop perché.
Parce que parfois, les gens, ils te parlent et t'es là en mode, OK, le gars, il parle aux oiseaux, il est Mm. dans un autre monde. Je trouve que t'es encore très ancré, connecté au sol, donc ça fait plaisir, tu vois. Donc voilà. Merci beaucoup, Kevin, en tout cas, de m'avoir reçu. Et puis bah, j'ai pris également beaucoup de plaisir pour cet échange. Bah, c'est top. Vas-y, prends soin de toi. Ciao tout le Merci, monde. toi aussi. Ciao, ciao.